acheter une marque de prestige est toujours un plus pour une société. Je pense que pour l'amener à un stade intéressant, c'est-à-dire remonter l'affaire qui fait aujourd'hui 25 ou à 30 millions de chiffre d'affaires, pour l'amener à 120 millions de chiffre d'affaires, on ne devrait pas dépenser plus de 25 à 30 millions. Dans la mesure où nous contrôlons nous-mêmes les parfums. Je suis bien d'accord. Une image avenue Montaigne. Il y a peu d'endroits comme ça, l'avenue Montaigne, il y a la place Vendôme, etc. Mais une image avenue Montaigne et ressortir un ou deux jolis parfums avec les canaux de distribution que nous avons, la puissance de distribution que nous avons aujourd'hui dans le monde, peut nous faire arriver rapidement à un chiffre d'affaires de 120 millions avec un investissement qui serait extrêmement raisonnable. Voilà. Et à 120 millions, c'est une affaire qui gagne beaucoup d'argent, donc moi je suis chaudement partisan de ce projet. C'est très très luxueux et je trouve que c'est formidable. Je trouve qu'il y a quelque chose à construire autour de ça. Jacques? Ouais. Je peux rentrer? Ah bon. Bien sûr. C'est... Ça va? Ouais, bien. Alors, quelle merveille tu m'as préparé? Là, j'ai une note que j'aime. Oui. Un accord que j'appelle le concept, qui est un concept fraîcheur, concept nouvelle fraîcheur. Je pense peut-être pas qu'il soit... Non. On parle de concept nouvelle fraîcheur depuis combien d'années, Ouais. dis donc? Disons, concept fraîcheur, transparence, et une note un tout petit peu tonique, je dirais. Alors l'accord par lui-même, là, a du potentiel. Probablement tenace. Très, très tenace. Man Ray, il a des notes épicées fantastiques. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que il y a un musc, un bois léger, et il y a un fruit exotique, un léger effet litchi. Oui, bien. Fais voir le Teddy. Ça en tenue, parce que ça cartonne en, Très très bien. ouais, ça cartonne en ambre. Et ça, c'est un peu toi qui m'as appris à surdoser un peu. Une matière. Ouais, ouais. Moi, je pense que si on veut avoir une vraie signature, je ne veux pas sortir un jus dit tendance. Je veux pas. Non, non, mais ça, Je pense qu'il est temps, ça fait trop de temps que les gens sortent tous les mêmes jus. Et c'est vraiment, je me demande comment le public arrive à part qu'il se réfère à une marque, et porte une marque et plus un jus. Ils sentent tous la même chose. Non, non, mais c'est très juste. Hein. $84 y 20. Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Oui, Michel. Oui. Hello. Hi, Austin. Pretty good. Just a question. The about 1,000 pages that you sent me. בסדר. אני רציתי לשאול, הם הביאו את המכונות למשרד? לא, אבל יש מכונה רק אחת או יש כמה? רק אחת. בסדר גמור. אוקיי. Voilà, continuation des contrefaçons. C'est une gangrène continue. Ici, par exemple, tu vois, moi je fabrique mon verre chez Saint-Gobain. Ici, ça c'est l'original. Et ici, ils ont copié... Bon, il est possible que j'ai deux moules, hein, donc ils ont copié un ancien moule, mais ça c'est copié, c'est clair. Et une copie. C'est une copie, voilà. Donc celui-là est une contrefaçon à l'identique. Ça fait beaucoup de mal sur le marché. Hier l'avocat est allé voir le procureur. Oui. Il a obtenu?
Justement, ça, je sais pas. On se proposait peut-être de l'appeler d'ici pour voir un peu où ça en était. Bonjour maître, vous allez bien? Bien. Je m'interroge de savoir si vous pensez qu'on aura un résultat avec le procureur et qu'on pourra avoir l'autorisation d'agir. Il a déjà fait parvenir le dossier à la police, oui. Ça, c'est formidable. Donc, vous pensez qu'on pourra faire l'action demain? Bon, je vais en parler maintenant avec les investigateurs. Nous avons une vidéocassette qui les montre très clairement. Donc, on a une vidéocassette, hein? D'accord. Au revoir, maître. En fait, c'est les photos qu'on a repris de la vidéo. Et actuellement, il s'avère que la grande majeure partie des produits qu'ils fabriquent vraiment ces jours-ci, c'est plutôt ceux-là. Tu vois à peu près... il y a vraiment toute la gamme des parfums enregistrés et connus. C'est l'usine de verre, c'est pas l'usine de conditionnement. Non, ça c'est l'usine de verre. On a l'usine de peinture, enfin de traitement du verre après. Je suppose c'est dans Istanbul ou dans la banlieue? Et les banlieues d'Istanbul, toute la région qui est autour de l'aéroport. C'est lui, ça? C'est lui. D'accord. À mon avis, c'est un mafieux, hein? Il est un peu mafieux. Un mafieux local, bien sûr. Les Turcs nous ont fait comprendre qu'il avait certaines relations et qu'au cas d'une arrestation, ça pourrait être un peu... Il faut faire attention. Oui, ils vont faire attention, mais il n'y a pas de problème. Sûrement des relations. Les mafieux ont tous des relations. Mais l'avantage, c'est un type qui a les moyens. Tu vois, bon, ça c'est son restaurant, il a une très belle maison, il a une très belle voiture. Si on veut essayer de récupérer des dommages et intérêts, il vaut mieux qu'il ait les moyens. Hein. Exactement. En fait, il faut que les gens soient pris vraiment la main dans le sac. Et il faut que on fasse ça le jour où l'argent est échangé contre la marchandise. Sans ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps dans des conneries au lieu de fabriquer des parfums et vendre des parfums? Allô? Allô? Oui, c'est Daniel, comment vas-tu? Oui. Comme je te l'ai promis, je suis à Paris avec notre client et on vient d'appeler l'avocat. C'est demain parce qu'aujourd'hui vous êtes tous en vacances. Ah voilà, tu vois, vous êtes en vacances. C'est la fête de la police. Et ben, exactement, c'est ce que me dit le client, c'est la fête de la police. Non, ça va ça, mais comment tu crois? Tu es confiant pour demain Non, je m'inquiète pas, mais je m'inquiète quand on me dit de ne pas m'inquiéter, tu sais. Je veux simplement être sûr, le nom du monsieur avec le restaurant. Oui, je sais qu'il est un peu... Est-ce que tu peux être sûr, est-ce que tu peux t'arranger pour que demain, dans le cadre des investigations et des questions qui vont être posées, son nom soit mentionné pour qu'après on puisse aussi l'attaquer en justice? C'est pas facile. Oui. Parce que si c'est un mafieux, ils vont avoir peur de lâcher son nom. Oui. Oui. Oui, oui. C'est grave, je sais même plus quel est le vrai, quel est pas le vrai. Non, ça c'est bon. Ben, au moment où ils remettent les parfums, ils les arrêtent tous. D'accord. Et après, ils les emmènent tous à la police, ils commencent à poser des questions, et dans le cadre des questions, il est important que soit mentionné la fabrique de verre, la fabrique de pain où ils peignent le verre, là où ils font la peinture. Hein? Bon, c'est un et c'est... Ils ramassent tout le monde, exactement. Il faut qu'il donne ce nom-là. Ouais. Parfait. Merci, hein. À bientôt, merci. Et bonne fête de la police. À bientôt. Au revoir. Donc lui me confirme, hein, demain le raid est fait, quand tes amis arrivent là-bas pour passer la commande, il y a une descente de police, ils sont tous arrêtés sur place, et en essayant sur le même coup pratiquement d'arrêter le plus de personnes. D'accord, ça c'est important. Et ce qu'il faudrait vraiment, si tu peux le rappeler encore ce soir pour lui dire qu'il faut que ce nom soit prononcé. Non, tout à fait. Parce que si le nom est prononcé, s'il est incriminé par ses complices, et qu'on a la cassette en plus, ça suffit. M'a dit l'avocat. C'est juste ça. Empêché de surprise. T'en as pas? Ah bah attends, je vais mettre C'est bon. Comment c'est bon? Je sais pas si c'est bon encore. Quand on brûle une synagogue, c'est quand même une manifestation d'antisémitisme réelle, quoi. Non mais attends, ça a été répertorié. Il y a eu 450 manifestations antisémites l'année dernière. Oui. Il y a 3 ans, il y en avait eu 17. Et pas une arrestation. Donc c'est Mais clair. il y a 3 ans, il n'y avait pas eu d'Ifada. Voilà. D'accord. Autour de moi, je parlais à des hommes d'affaires juifs qui disaient qu'ils n'avaient plus du tout envie de faire des affaires en France et plus envie d'y investir, c'est tout, parce qu'ils avaient peur. Et ils avaient légitimement peur. Alors dire qu'il n'y avait pas, comme j'ai pu l'entendre dire, qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Quand une synagogue, elle brûle, il y a de l'antisémitisme.
Voilà, alors on peut dire que c'est des petits cons de machin, ça veut rien dire. C'est quoi l'antisémitisme? Une synagogue brûle, c'est de l'antisémitisme. Point. Non, c'est vrai que dans la presse, on n'a jamais Rien. parlé d'arrestation. Attends, je te dis pas si les Juifs avaient brûlé une mosquée en France. Oui. Je suis même étonné que ça ne soit pas arrivé d'ailleurs. Pourquoi? Et qui l'aurait fait? Je pense qu'il y a aussi des gens extrémistes chez Pour les l'instant, on Juifs. les a pas vus. Ils existent peut-être, mais pour l'instant, on les a pas vus. Dans l'autre sens, on les a vus. Oui, c'est vrai. Il y en a, hein. Parlons de sujets généraux, genre... Les affaires. Les affaires. Attends, regarde, enfin, une chose est certaine, c'est qu'en 30 années, on est mariés, donc on est dans les affaires. Combien a-t-on fait de dîners d'affaires? Parce que la maison, c'est pour les copains et pour famille et les amis. et pour les enfants, et qu'on parle jamais d'affaires à la maison. Nous aussi, c'est une règle d'or. Et parce qu'on en travaille plus, ensemble. et au début du mariage, j'amenais toujours des dossiers à la maison. Elle m'a dit, si t'es assez nul pour ne pas pouvoir faire en 8 heures ce que t'as à faire, alors c'est pas la peine, mais t'amènes pas de dossier à la maison. Non, ça c'était avant. Ceci Maintenant, dit- 6 heures. Non, mais ceci dit... Et maintenant, j'ai lâché la rampe parce que maintenant, il amène des dossiers jusqu'à 1h du matin. Et que j'en ai tellement marre de râler que je dis plus rien. Mais Alors que quand ceux qui on était m'intéressent. jeunes, ils travaillaient pas le soir. Et surtout quand il y avait mes enfants encore à la maison. Parce que maintenant, bon, avec moi, il se fait quand même un peu chier, si tu veux. Donc il y a quand même des sujets qu'il faut. Donc maintenant, en faut un plus, peu maintenant, il y a meubler, l'Internet. Alors l'Internet, je te raconte pas, c'est la mort du couple. Pourquoi c'est la mort d'une copine? C'est un malade mental. Ah, moi, ça Il a me pas va. Des heures, toi? Non. Regardez cette brochette de décolleté. Ils sont mignons. Hein. Je vais vous dire combien il y a de grand-mères là-dedans. Alors, 1, 2, Bah, au contraire, 3, c'est bien. 4 et une future grand-mère parce que sa belle-fille est Oui, enceinte. c'est pas Il y a vrai. quand même 4 grand-mères là-dedans. Elles se défendent, les grand-mères. Les assure les mamies. Ouais. Magnifique, ça. Ah, Hein? ils sont jamais T'as vu cette pièce? Ça, c'est une espèce de goudron, et ça, c'est du plomb, ça. C'est du plomb, ouais. C'est magnifique, non? C'est vraiment... T'as vu la date? Oui, je viens, mais 64, ouais. 64. Ça, c'est pas François en avant. Non, ça, c'est un cadeau de Pierre, ça. Cet instrument. C'était une machine à calculer africaine. Oui, un ordinateur Un africain. ordinateur. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu me racontes ce qui s'est passé finalement pour le raid d'Istanbul, quoi. Oui, très bien. Ils ont été emmenés au tribunal directement? D'accord, mais c'était avant le week-end et ils les ont gardés en prison? Non, ils ont dû les relâcher. D'accord. Contre caution? D'accord. Combien ils ont saisi de flacons? 5000. C'est extraordinaire. Déjà financièrement, ça leur fait mal, mais... Ils ont mis les scellés sur l'usine? Oui? D'accord. Très bien. Très bien. Merci. Au revoir, Daniel. Merci. Bravo pour la Turquie. Hein. Au revoir. Bien, bien, bien.